L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. La Ligue 1 peut reprendre en toute tranquillité, en toute sérénité, avec un choc pour l'entame de cette 9e journée entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Le club 7 fois champion de France dans les années 2000 reçoit le champion de France en titre, Frédéric Antonetti. Vous n'aimez pas, vous, la date de ce match? C'est une belle confrontation de notre championnat et c'est vrai qu'elle est mal placée entre un match de Coupe d'Europe et les retours de sélection. C'est vrai que les entraîneurs ont des difficultés, les joueurs reviennent fatigués et comme c'est des équipes qui jouent les hauts tableaux et qui jouent les Coupes d'Europe, ils ont beaucoup de sélectionnés. Mais on est quand même très excité à l'idée de retrouver Lyonnais et Monégasques. On s'est beaucoup ennuyé, ne le cachons pas, pendant la trêve internationale. Et là, on a hâte de retrouver Nabil Fekir et les autres. Nabil Fekir qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps et qui a hâte de revenir sur le terrain. Ses coéquipiers ne font eux qu'arriver. Il était tout seul, Nabil Fekir, dans le couloir du parc OL. Voici le jeune Hassem Aouar, l'une des révélations de ce début de saison en France et qui sera titulaire encore une fois avec l'Olympique Lyonnais ce soir. Il y a de la pression des deux côtés. Il n'y a pas une pression infernale, Frédéric, parce que c'est la 9e journée. Il va encore se passer beaucoup de choses. Mais il est clair que lorsqu'on redémarre un cycle après une trêve internationale, il y a besoin de repartir sur un bon pied. Bon, puis les choses ne sont pas tout à fait décomptées. Aujourd'hui, on sait que Paris sera champion. On le sait malheureusement à la 8e journée. Mais après, derrière, tout est jouable. Lyon, Monaco ont moins ma préférence pour la 2e et 3e place. Mais il y a peut-être deux équipes qui peuvent y arriver. Mais c'est vrai qu'on va assister à une rencontre, c'est pour ça que je dis qu'elle est mal placée, entre peut-être le futur 2e et 3e du championnat. Pour vous, c'est deux équipes qui peuvent jouer la 2e place derrière Paris? Sur ce que j'ai vu sur la 8 première journée en Coupe d'Europe, oui. Les Lyonnais sont prêts, les Monégasques pour l'instant se font un tout petit peu attendre. Laurent Paganelli est aux côtés des Lyonnais. Profitons-en, Paga, on a un petit peu de temps. On a un peu de temps, c'est beau, c'est bien. Welcome back, Paga. Welcome à vous les gars, ça fait plaisir en plus. Un sudiste à côté de moi, ça fait encore plus de bien. En tous les cas, un superbe match à jouer. C'est ce genre de match où on a envie de démontrer de quoi l'équipe est capable. Tout à fait, un match de gala ce soir, on a à cœur de démontrer de belles choses. C'est vrai qu'on a eu une période plus difficile, on a bien travaillé pendant la trêve et là on a à cœur de montrer à tout le monde de quoi on est capable. Ouais, finalement, dans un match comme ça, c'est quoi? C'est le résultat qui est prioritaire ou le contenu qui va l'être d'abord? Les deux, je pense que nous, voilà, on sera attendu avant tout sur les résultats ce soir, même si le contenu a été bon ces derniers matchs, voilà, ça n'a pas été toujours le résultat au bout. Donc voilà, ce soir, on va plus regarder le résultat. Il ne faut pas oublier que c'est le champion de France qui est en face. Hein. Oui, il ne faut pas oublier, l'année dernière, voilà, ils ont fini champion de France. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé cet été dans leur effectif. Donc maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. On te le souhaite en tous les cas. Merci. Et il a de l'humour, Lucas Touzard, parce qu'il a bien travaillé pendant la trêve, alors que la plupart des joueurs étaient dispersés, et qu'il est revenu, lui, par exemple, de matchs avec la sélection Espoir de Sylvain Ripoll, qui a remporté ces deux rencontres. Vous avez suivi ça sur Canal+ Sport. Pendant la trêve internationale, un énorme week-end de sport, Paga et Fred, sur nos antennes, avec évidemment 3 matchs de Ligue 1. Ce soir, Lyon-Monaco. Demain, 17h, le déplacement du Paris Saint-Germain à Dijon. Et puis dimanche, le déplacement de l'OM à Strasbourg, à une semaine évidemment du classique entre le PSG et l'OM. Et puis on aura également demain soir une énorme soirée de boxe avec Tony Yoka, son 2e combat professionnel. Ce sera à vivre à partir de 21h sur nos antennes, en plus de tous nos rendez-vous évidemment habituel. Il y a un gros match de rugby également demain soir, de Pro D2 entre Basque, entre Bayonnais et Biarro. Quel week-end de sport que va lancer donc ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, dans un stade qui accueille quand même 45 000 spectateurs ce soir, c'est ce qu'on a annoncé. Ça nous semble être un peu optimiste quand même comme ambition. Et Monsieur Bastien qui entre avec les 22 acteurs de ce Lyon-Monaco. Hassem Aouar, c'est fascinant, c'est impressionnant, c'est seulement sa 3e titularisation avec le maillot lyonnais en Ligue 1. Il n'est pas encore habitué à ce genre de décorum, à ce genre d'ambiance. L'équipe de l'Olympique Lyonnais, Frédéric Antonetti, concoctée par Bruno Genesio, charnière centrale habituelle, mais habituelle la saison dernière. Pas cette saison, ce sera leur première association avec le retour de Mapou Yangambiwa aux côtés de Mouktar Diakabi.
Ouais, à part la charnière centrale, c'est l'équipe pratiquement type. Sauf qu'il y a Aouar qui prend la place de Depay sur le côté gauche. Mais il a fait de belles choses. C'est un joueur qui promet. Il est très bon techniquement. Jeune joueur de 19 ans, Benoît Bastien, qui a dirigé Finlande-Turquie pendant la trêve internationale, qui va être aux commandes de ce Lyon-Monaco. Nabil Fekir et Subasic sont les capitaines du soir. Subasic qui supplée Radamel Falcao. Beaucoup d'absents dans l'équipe de Leonardo Jardim. Beaucoup de joueurs laissés au repos avant le match de Ligue des Champions de mardi. On pense notamment à Djibril Sidibé, on pense à Radamel Falcao, à Rachid Ghezal. Et on pense aussi au grand suspendu du soir, Fabinho, qui aurait sans doute joué. Alors ça nous fait une équipe, Frédéric, avec 4 novices, 4 joueurs qui n'ont pas démarré un seul match de Ligue 1 cette saison. Kongolo derrière, Meïté au milieu. Et puis la paire Traoré-Baldé devant. Oui, une équipe remaniée. Ça s'explique par le fait que ce match se situe entre une trêve internationale et un match important pour Monaco en Coupe d'Europe. Voilà, donc il y a deux objectifs, je pense, pour Jardim ce soir. C'est de donner la chance à beaucoup de joueurs. Donc il y a 4 nouveaux. Et en plus de bien préparer son match en Coupe d'Europe. Je pense qu'il a ces 2 objectifs en tête. Donc il y a aux nouveaux joueurs rentrants de montrer leur capacité pour mettre de la concurrence aux titulaires. C'est un pari ou au contraire ça vous paraît être la bonne formule? C'est son choix. Après, avant coup, vous en pensez quoi, Fred? Vous auriez été entraîneur de Monaco. Est-ce que vous auriez fait le pari comme ça de lancer 4 novices ce soir dans un match comme celui-là? C'est difficile de se mettre à la place de l'entraîneur. C'est lui qui a toutes les données. Maintenant, il a un groupe à faire vivre. Il fait vivre son groupe ce soir. Il a choisi ce match-là. Alors, ça tombe contre Lyon, qui est un concurrent direct. Mais ça fait vivre son groupe. Et ça permet aussi peut-être de bien préparer son match de Coupe d'Europe. Je pense que sa priorité, c'était le match de Coupe d'Europe. Et ce soir, en même temps, il donne la chance à des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis pas mal de temps. Baldé, on nous promet que c'est un très, très bon joueur, donc on va le voir ce soir à l'œuvre. Hein. On a hâte de découvrir notamment Keita Baldé qui donne le coup d'envoi de ce match. Ballon pour Moutinho. On a hâte aussi de voir Adama Traoré, le jeune Malien qui avait été si brillant avant de se blesser très gravement et d'être absent des terrains pendant une année. On va redécouvrir aussi Kongolo au poste de latéral gauche qu'on avait vu lors du trophée des champions contre le Paris Saint-Germain, qui a disparu du circuit depuis. Il y a quelques valeurs sûres quand même alignées par Jardim, notamment sa charnière centrale, Gemerson Glick, notamment Moutinho, et puis Thomas Lemar aussi, l'international français, qui est là. Et ce sont les Monégasques qui conservent le ballon dans cette entame de match avec justement Thomas Lemar.